Ma soeur, mon frère, que la grâce et que la gloire reviennent pour toujours à Dieu, que tout en nous remplissons son cœur pour toujours de bonheur, de fierté, de joie et d'allégresse. Dieu t'a créé et Dieu m'a créé. Et regarde, il est tellement bon qu'il te dit et me dit qu'avant même de nous avoir créés, il nous avait vus et il nous avait connus d'avance. Et qu'en validant notre création, en validant notre arrivée, notre naissance sur la terre, il dit qu'il nous a créés, non pour des projets de malheur, mais pour des projets de bonheur, non pour des projets de tristesse, mais pour des projets de joie, afin que nous ayons toujours le cœur heureux pour lui donner honneur, louange et gloire. Dieu ne dit pas que toi comme moi n'allons pas rencontrer des épreuves sur la terre. Dieu ne dit pas que toi comme moi n'allons pas rencontrer des situations souvent difficiles sur la terre. Mais Dieu nous dit qu'à chaque fois que nous ferons face à des situations compliquées, lui, il sera toujours là pour nous soutenir. Dieu nous donne sa garantie. Dieu nous donne son assurance que maintes fois le malheur peut s'approcher de la tente du juste, mais lui, il sera toujours là pour le relever, pour veiller sur ses enfants, sur son peuple bien-aimé. Quand nous prenons conscience de cet amour infini que Dieu porte pour nous et en nous, automatiquement, nous sommes poussés à aller vers lui avec humilité pour faire silence, pour écouter ces paroles pures, comme de l'or pur, qui viennent de ce cœur rempli d'amour pour toi comme pour moi, ces paroles-là, nous venons avec joie les recevoir. Nous venons avec joie les manger, les ingurgiter, afin que ces paroles soient comme des fleuves en nous, qui nous amènent à porter du fruit pour la gloire de ce Père céleste. Ma soeur, mon frère, c'est pourquoi je t'invite, je t'encourage à ce que nous allons ensemble au pied de notre Père céleste pour recevoir en ces instants l'enseignement qu'il a prévu pour nous, la parole puissante qu'il a prévue pour nous, la parole intégrale qu'il a prévue pour nous et qui a pour thème, bien-aimé du Père, un peuple uni. Un peuple uni. Union, unité, unie. Alléluia. Pourquoi est-ce que Dieu nous adresse ce message en ces moments? Pourquoi est-ce que le Père nous donne ce message en ces temps présents et actuels? Ma soeur, mon frère, allons pas à pas, suivons ce Père magnifique. Laissons-nous bercer, conduire par son Esprit Saint dans la Sainte Bible, dans la parole authentique, la parole qui ne se démode pas dans le temps, qui est intemporelle, qui est inépuisable de ressources, cette Bible qui est elle-même vivante, cette Bible au travers de laquelle ton Père céleste, notre Père céleste, souhaite nous parler présentement. Un peuple uni. Ma soeur, mon frère, allons ensemble dans le livre de Jonas, au chapitre 1, et lisons ensemble du verset 1 au verset 7. Jonas, chapitre 1, verset 1 au verset 7. Ma soeur, mon frère, j'utilise ici une Bible second 21 qui a été éditée par un éditeur d'origine suisse. Mais simplement pour te dire, bien-aimé de papa, même si tu as une version différente de la Bible entre tes mains ou dans ton téléphone portable ou dans ta tablette ou sur Internet,
Même si les mots sont légèrement différents d'une version à l'autre, rassure-toi que le noyau de la Bible reste le même. Le cœur du message reste le même. Le sens du message reste le même. Alléluia. Que tout en nous remplissons le cœur du Père d'amour, de joie, de fierté et de satisfaction. Que tout en nous soyons pour Dieu une source de fierté éternelle. Jonas, chapitre 1, du verset 1 au verset 7. Bien-aimés du Père, nous lisons ensemble. La parole de l'Éternel fut adressée à Jonas, fils d'Amittai. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville, et crie contre elle, car sa méchanceté est montée jusqu'à moi. Jonas se leva pour s'enfuir à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Il descendit à Jaffa et il trouva un bateau qui allait à Tarsis. Il paya le prix du transport et s'embarqua pour aller avec les passagers à Tarsis, loin de la présence de l'Éternel. Bien-aimés du Père, marquons une pause ici. Suivons le Saint-Esprit pas à pas. En ce temps-là, Jonas pensait que là où Dieu parlait, Dieu se trouvait à cet endroit géographique-là. Jonas n'imaginait pas que Dieu pouvait être à la fois ici et ailleurs, ici et là-bas. Alors qu'il avait reçu l'instruction d'aller à Nénive porter le message de Dieu, le serviteur de Dieu s'est embarqué dans un navire pour la direction opposée pour s'enfuir à destination bien-aimée du Père de Tarsis. Jonas avait-il raison ou tort? Dieu était-il seulement à l'endroit où il s'était adressé à lui? Verset 4, nous poursuivons, ma soeur, mon frère. L'Éternel fit souffler sur la mer un vent impétueux, et il s'éleva sur la mer une si grande tempête que le bateau menaçait de faire naufrage. Les marins eurent peur. Ils implorèrent chacun leur Dieu avec des minuscules, et ils jetèrent dans la mer les objets qui étaient sur le bateau afin de l'alléger. Jonas était descendu au fond du bateau, s'était couché et dormait profondément. Le capitaine s'approcha de lui et lui dit: « Pourquoi dors-tu? Lève-toi, fais appel à ton Dieu. Peut-être voudra-t-il penser à nous et nous ne mourrons pas. » Verset 7. Puis ils se dirent l'un à l'autre: « Venez, tirons au sort pour savoir qui nous attire ce malheur. » Ils tirèrent au sort et le sort tomba sur Jonas. Et le sort tomba sur Jonas. Ma soeur, mon frère, dans une situation donnée, quand les choses vont mal, quand les choses tournent au vinaigre, la première réaction des hommes, c'est de chercher à savoir qui est l'auteur de ces circonstances, qui est le coupable, qui est le fautif, qui est à la source de ces malheurs-là. Cela est tellement vrai, bien-aimé du Père, que tu ailles dans une école, dans un groupe d'étudiants, dans une entreprise, parmi des travailleurs, dans un marché, entre les commerçants ou les vendeurs, ou même dans une église, entre des sœurs et des frères, bien-aimés du Père, quand une situation difficile se manifeste, quand une situation compliquée se présente, quand une situation non souhaitée arrive,
automatiquement, l'une des principales réactions de l'être humain, c'est de chercher à savoir. Mais c'est à cause de qui que nous sommes dans cette situation? Qui est le coupable de notre malheur? Qui est le coupable de l'épreuve que nous traversons? Qui est le responsable de cette situation compliquée à laquelle nous faisons face? Nous oublions bien souvent que l'Éternel, malgré toutes ses bonnes promesses, ne nous a jamais dit que sur la terre, nous ne rencontrerons jamais d'épreuves. Dieu t'a dit qu'il connaît avec exactitude le nombre de cheveux que tu as sur ta tête. Même si tu es chauve, il connaît avec exactitude le nombre de cheveux que tu aurais eu si cela n'était pas le cas, si tu n'étais pas chauve. Aujourd'hui, quand nous faisons face à des situations compliquées, quand nous faisons face à des situations difficiles, plutôt que de rester unis, plutôt que de rester solidaires, nous commençons à nous diviser, à nous séparer les uns des autres, pour chercher à savoir qui est le coupable, pour chercher à savoir à qui est la faute, pour chercher à exclure un responsable de la situation. Et c'est là que Dieu attire notre attention. Cette manière d'agir, cette manière de penser, cette manière de raisonner n'est pas nouvelle. Ma soeur, mon frère, à l'époque de Jésus, dans Jean chapitre 9, il est arrivé une fois que Jésus, en passant, vit un homme aveugle de naissance. Et la première question de ses disciples a été de lui demander: Maître, mais cet homme qui est aveugle, pourquoi est-il né aveugle? Est-ce lui qui a péché ou est-ce ses parents qui ont péché? Combien de fois dans l'église du XXIe siècle, quand nous voyons des frères ou des sœurs traverser des épreuves, combien de fois posons-nous la question: mais quel a été le péché de cet homme pour connaître une telle épreuve? Quel était le péché de cette femme pour traverser une telle situation? Pourquoi un tel malheur lui arrive-t-il? Oui, nous oublions que Dieu, malgré son amour infini, malgré qu'il a vu tous les jours de ta vie avant de t'amener sur cette terre, malgré qu'il t'ait dit qu'il est toujours avec toi, chaque jour jusqu'à la fin du monde, malgré qu'il t'a dit que ton corps est le temple du Saint-Esprit en Jésus-Christ, Dieu n'a jamais dit que sur la terre, tu ne traverseras pas d'épreuves. Dieu n'a jamais dit que dans ton séjour sur la terre, tu ne feras jamais face à des situations compliquées. Mais ce que l'Église aujourd'hui oublie, c'est que ce même Dieu nous a assurés, nous a rassurés, nous a donné sa garantie que quelle qu'en soit l'épreuve à laquelle tu feras face, quelle qu'en soit la situation difficile face à laquelle tu seras, lui, il demeurera pour toujours à tes côtés. Lui, il demeurera pour toujours avec toi, afin que tu triomphes, afin que tu réussisses, afin que tu domines l'épreuve pour en être victorieux. Dieu te dit et me dit que le malheur atteint souvent le juste. Le malheur atteint souvent le juste. Mais lui, l'Éternel, il le relève toujours, le juste. Il relève toujours ses enfants bien-aimés. Il relève toujours son peuple bien-aimé. Ma soeur, mon frère, en revenant dans ce passage de Jonas, le navire était sur le point de chavirer. Le navire était sur le point de faire naufrage. Parce qu'un homme à son bord,
du nom de Jonas avait désobéi à la parole de Dieu. Oui, l'homme-là avait ici fauté. Mais nous ne pouvons pas copier les situations des uns pour les coller sur les situations des autres. Nous ne pouvons pas déduire que parce qu'un homme a péché et qu'une situation X ou Y lui est arrivée, cela veut dire qu'autour de nous, dans l'Église de Christ, toute sœur, tout frère qui traverse des épreuves, le traverse ou les traverse parce qu'il a ou parce qu'elle a ou parce qu'ils ont péché. Plutôt que de nous mettre à l'écart, plutôt que de nous mettre de côté, plutôt que d'exclure cette sœur, ce frère, nous devons plutôt prier pour lui ou pour elle. Nous devons plutôt intercéder en sa faveur. Nous devons plutôt aller vers ce frère, cette sœur, pour lui apporter tout notre soutien. Il n'est pas possible, nous dit le Père, de calquer la situation de quelqu'un pour le coller sur l'autre. Non. C'est pourquoi le Père te dit et me dit en ces instants que comme Jonas qui traversait des situations difficiles sur cette mer en colère, sur cette mer énervée, sur cette mer qui menaçait de faire chavirer le navire, de la même manière, il y a aussi d'autres Joe, J-O, dans la Bible qui ont traversé des situations délicates et difficiles. Mais pas pour les mêmes circonstances, ni pour les mêmes raisons. Le premier jour, tu le connais très bien, nous le connaissons très bien, toi et moi. Le premier jour se trouve plus loin, en amont, dans l'Ancien Testament. Il s'agit de Joseph. Oui, Joseph a été jeté dans une citerne. Puis de la citerne où il a été jeté par ses propres frères, il a été vendu par ses propres frères comme esclave en Égypte. Puis d'esclave en Égypte, l'homme-là qui a résisté à la tentation de la chair, à la séduction de sa maîtresse, de la femme de son maître Potiphar. Sa situation n'a pas été améliorée, mais elle s'est même empirée. Il est passé d'esclave qui pouvait sortir et rentrer de la maison de son maître à celui de prisonnier. Dans une prison, on ne sort pas, on ne rentre pas. Quand on rentre, c'est fini, on reste dedans. Sa situation s'est même aggravée. Mais ma soeur, mon frère, quel péché ici avait commis Joseph pour vivre une telle histoire? Quelle faute avait commis Joseph pour mériter un tel sort? À la fin de l'histoire, comme tu le sais bien, Joseph a fini par être glorifié par Dieu. Il a fini comme étant le premier ministre du pharaon d'Égypte. Nous ne pouvons pas dire que l'épreuve que traverse une personne est due à des péchés qu'il a commis. Ma soeur, mon frère, ni toi, ni moi, personne dans l'Église de Christ autour de nous n'est parfait. Alors, faisons attention à nous-mêmes. Ne nous divisons pas en vain. Ne nous divisons pas pour rien. Restons fermes dans la foi, restons unis, restons solidaires les uns avec les autres, soutenons ceux qui traversent des épreuves. Ne nous asseyons pas pour dire « Ah, mais cette femme est une pécheresse. Ah, mais cet homme est un pécheur. Oui, mais on le voit à tel endroit les nuits, dans des quartiers bizarres et peu recommandables. Oui, non, non, et encore non. » Le Père nous dit, après le premier Joe, il y a un deuxième Joe. Joe comme Joseph, Joe comme Job. Joe comme Job. Joseph, Job et notre ami Jonas. Ma soeur, mon frère, tout le monde en grande partie connaît
la vie difficile et les épreuves difficiles qu'a traversé Job sur la terre. Mais quel péché Job a-t-il commis pour se trouver dans cette situation? Le seul point que le Père nous a permis de comprendre dans l'histoire de Job, c'est que Job avait souvent peur que des malheurs lui arrivent. Mais cette peur, ma soeur, mon frère, était-il un péché? Bien-aimé du Père, le Père te parle et me parle en ces moments. Le Père s'adresse à nous en ces instants. Arrêtons de traiter nos frères et nos sœurs de pécheurs. Arrêtons de traiter celles et ceux qui traversent des épreuves de pécheurs. Job a traversé des situations difficiles. Et à la fin, Dieu l'a également glorifié en le rétablissant et en lui donnant plus que ce qu'il avait avant. Aujourd'hui encore, le Père nous interpelle. Église de Christ, soyons unis. Ce n'est pas parce que une église là-bas traverse des épreuves et que chez nous tout va bien que nous devons nous dire tout va bien. Ils souffrent là-bas parce qu'ils ont péché. Non. De la même manière que Dieu a traité avec amour Joseph, Job, de la même manière, Dieu traitait Jonas ici avec amour. Car dans la suite de l'histoire, Jonas va finir par accomplir la volonté de Dieu. Jonas va finir par exécuter les plans de Dieu. À plusieurs reprises, Dieu avait la possibilité d'abandonner Jonas. À plusieurs reprises, Dieu avait la possibilité de laisser Jonas pour aller choisir un autre serviteur. À plusieurs reprises, avant même que Jonas n'ait embarqué pour Tarsis, Dieu pouvait le laisser pour aller choisir un autre prophète. Dieu pouvait le laisser pour aller choisir un autre homme, une autre femme, une autre prophétesse. Mais Dieu a décidé, ton Père céleste a choisi de rester avec cet homme-là, de rester avec ce serviteur-là. Il n'a pas condamné Jonas. Il n'a pas détruit Jonas. Il n'a pas abandonné Jonas. Il a utilisé Jonas avec amour. Il a montré à Jonas combien est-ce qu'il aimait Jonas, malgré ses faiblesses, malgré ses imperfections. Il n'a pas utilisé Jonas comme un homme utilise une machine. Il n'a pas utilisé Jonas comme un homme utilise la télécommande de sa télévision pour changer de chaîne. Mais dans le mot utilisé, il a manifesté son amour pour amener Jonas avec douceur, avec tendresse à comprendre et à obéir. Il n'a pas forcé l'obéissance de son serviteur. C'est ce Père d'amour-là. C'est ce Père d'amour-là que tu as. Bien souvent, les hommes nous ont montré le visage d'un Père céleste qui est dur. Le visage d'un Père céleste qui est semblable à un chef militaire torride, compliqué, prêt à frapper au moindre faux pas. Si Dieu était ainsi, Jonas n'aurait jamais accompli la mission qu'il lui avait destinée dès la base. Ma soeur, mon frère, si Dieu était ainsi, en revenant dans le livre de Jean, devant cet aveugle de naissance, et face à cette question que ses disciples lui posaient, Jésus n'aurait pas répondu comme il a répondu au verset 3 du chapitre 9 de Jean, en leur disant, ce n'est pas que lui ou ses parents aient péché, mais c'est afin que les œuvres de Dieu soient manifestées en lui. En d'autres termes, c'est afin que la gloire revienne à Dieu pour toujours. C'est afin que cet homme, né aveugle, qui ne peut pas voir
la gloire du monde puisse voir et contempler la gloire de Dieu, puisse servir au-delà de toute espérance, au-delà de toute humanité, une gloire éternelle qui n'a point son pareil sur la terre, celle de Dieu. C'est pourquoi donc, ma sœur, mon frère, il est important que le peuple de Dieu demeure uni. Quand nous voyons nos frères et nos sœurs dans des pays en guerre, songeons à eux dans la prière. Quand nous entendons dire qu'une église traverse des difficultés à tel endroit, ne disons pas que chez nous tout va bien parce que nous sommes meilleurs qu'eux, parce que nous jeûnons ou prions plus qu'eux, ou parce que nous péchons moins qu'eux. Avec humilité, songeons à eux dans la prière. Et dans ton église locale, où tu te trouves, quand nous voyons un frère ou une sœur traverser des situations difficiles, traverser des épreuves, que ce soit la maladie, que ce soit la douleur quelconque, financière, morale, spirituelle, ne nous asseyons pas pour condamner, mais levons-nous plutôt pour consoler. Ne nous mettons pas à l'écart pour nous éloigner, mais allons plutôt de l'avant pour nous rapprocher, pour prendre dans nos bras ceux qui ont besoin d'être encouragés, pour fortifier ceux qui ont besoin d'être restaurés. Et le Père nous dit que si l'Église du Christ du XXIe siècle fonctionne ainsi, il n'y aura jamais, jamais aucune communauté qui sera autant puissante, autant forte, autant heureuse, autant épanouie que l'Église, que l'Église, que l'Église de Christ. Une Église qui a pour pilier et pour fondement l'amour de Christ. Une Église où les sœurs et les frères marchent les mains dans les mains, où ceux qui ont reçu plus que d'autres comprennent que Dieu leur a donné afin de partager aux autres, afin de soutenir les autres. Une Église ainsi unie est une Église heureuse, prospère, fière, joyeuse et inébranlable. Et telle est la volonté du Père pour son Église aujourd'hui, au XXIe siècle, aujourd'hui et pour toujours. Ma soeur, mon frère, voici le message que le Père avait pour toi comme pour moi en ces instants. Voici la parole que le Père avait prévue pour nous. Un peuple uni, voici ce que nous devons être et demeurer. Que la grâce et que la gloire reviennent à Dieu, que son nom soit et demeure pour toujours béni, que tout en nous soyons pour lui une source inépuisable de joie, de fierté, de satisfaction, et que toute la louange, tout l'honneur et que toute la gloire lui reviennent pour toujours et à perpétuité. Que le Père te bénisse, que le Père te fortifie, que le Père t'accorde ce que désire ton cœur, conformément à sa volonté, à ses plans, à ses desseins, et que tout en toi soit et demeure pour toujours uni à lui. Béni sois-tu, Père, béni sois-tu, notre Dieu, pour cette parole de vie, et gloire à toi et à toi seul, Papa, aujourd'hui et à perpétuité, et permets de nous retrouver encore autour de toi, autour de ta table de vie, autour de ta parole de vie, pour recevoir de toi tous les enseignements et toute la nourriture nécessaire. Oui, béni sois-tu pour toujours et à perpétuité. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth seul,
Alléluia. Amen.